Anea clash fort Ilan, le traite de psychopathe et fait des révélations sur le tournage du cross et aussi les princes et princesses. Anea sort du silence et fait de grosses révélations sur les productions des Marseillais versus le reste du monde et les princes et princesses de l'amour. Anea était censée participer au cross, mais la prod a annulé son contrat à la dernière minute. D'autant plus, cet été, la production des princes l'a contactée en lui proposant Mujdat comme son prince. La candidate ne s'est pas arrêtée à ça et a même clashé fort Ilan en le traitant de psychopathe et de quelqu'un qui cherche le buzz. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de ces révélations? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En gros, je pense que t'es quelqu'un de sympa, t'es hyper drôle, tu m'as grave fait rire de là quand j'ai regardé les Marseillais contre le reste du monde 5. Et il faut savoir que moi, je devais faire ce tournage et que malheureusement, en fait, j'ai fait une erreur. C'était que Nicolas, là, le cassos là qui sert à rien, lui là, voilà, il m'a invité au restaurant parce que il savait que voilà, que j'allais peut-être faire les Marseillais et qu'il voulait préparer son plan. Et que à la fin, la production m'ont très bien clairement dit qu'ils voulaient pas que je sois avec ce mec-là et que parce que je m'étais affichée, ils ont annulé. En fait, la production des Marseillais m'ont dit qu'ils ont annulé mon contrat justement parce que je me suis affichée avec lui dans les rues de Marseille et que c'était juste pas possible. Parce que je pense qu'il le voulait juste pas dans l'émission, tout simplement, qu'il me voulait moi et il voulait pas le faire rentrer. Donc ouais, si j'étais en fait à la recherche de buzz, j'aurais juste pas fait toutes ces erreurs. J'aurais jamais arrêté la télé pendant 3 ans par amour, alors que toutes les prods me voulaient. Cet été aussi, j'ai la production des Princes et Princesses qui m'ont contacté, qui m'ont présenté Mujda. J'ai dit mais jamais de la vie, j'irai comme prétendante pour lui. Du coup ouais, si j'étais à la recherche de buzz, je pense que j'aurais d'autres stratégies, tu vois. Donc voilà, faites très attention à qui tu parles et à qui tu affiches. Si j'ai parlé en fait de ce qui se passe, en fait je dis juste la vérité et j'ai le droit de parler. On est dans un pays libre, droit d'expression et c'est juste en fait votre petit jeu, je le comprends très vite, très vite, tu vois, parce que mon cerveau il va à 2000 à l'heure. Donc toi, au lieu de m'afficher, fais très attention à ce que tu fais, mec, parce que moi je connais très bien ton jeu, je sais que tu es un... Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Ilan? C'est que tout ce que j'ai dit en fait, c'est que lui il connaît les rouages du métier. La vérité en plus il m'a grave fait rire dans les Marseillais contre le reste du monde. J'ai rien dit sur sa gueule, j'avais rien contre lui, mais là en fait je me rends compte que ouais il est vraiment en fait comme ça, il est à la recherche du buzz. La vérité même moi dans les Marseillais quand même les mecs qui venaient me draguer, je disais même pas que les mecs venaient me draguer. En fait, je me ramassais tout dans la gueule. Quand Fidji, elle m'a dit, ouais, mais toi, t'es une pute, nanana, tu vas vers tous les mecs. Je dis, mais t'as vu ta gueule, toi? Tellement que moi, je suis un bonhomme, jamais j'ai dit, ouais, c'est les mecs qui viennent me draguer. Ok? Donc là, faut pas inverser la situation. Dans les anges, souvent, je fermais ma gueule. Je suis jamais rentrée dans les clashs. Je fermais ma gueule et je remettais les gens à leur place. Et toi, tu vas être remis à ta place bien correctement, je te le dis. J'ai horreur d'une chose, c'est de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, ok? Et si vous faites de la télé, assumez qu'on parle de vous, en fait. Parce qu'en fait, je vous prends comme exemple. C'est comme si t'étais un pion, mec, en fait. Je prends ton exemple parce qu'il y a plein de psychopathes de mecs comme toi, aujourd'hui, qui manipulent des filles et qui m'écrivent après sur Snapchat qu'elles sont mal, en fait, et qu'elles ont limite gâché leur vie et qu'elles n'ont plus confiance en elle. Donc un mec comme toi, ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de te retrouver en face pour vraiment t'expliquer ce que c'est la vie, tu vois. Parce que moi, je suis pas une victime, moi, je vais pas pleurer, tu vois. Moi, je me mets pas en fait dans ce système de victime bourreau, ok? Parce que la fille qui pleure, c'est aussi une manipulatrice. C'est clair, c'est pour ça que j'ai dit que l'autre, la Sarah, là, des princes et princesses, c'est une manipulatrice. Parce que quand tu pleures, tu sais très bien ce que tu fais, que tu attires la pitié des gens, etc. C'est pour ça que Maïva, je la respecte, c'est un bonhomme. Elle dit, ouais, vas-y, moi, je pleure jamais. Et moi aussi, je pleure vraiment quand on m'a fait vraiment beaucoup de mal. Mais en général, je n'aime pas pleurer, je n'aime pas montrer mes faiblesses aux autres parce que c'est un moyen de manipuler les autres. Vous comprenez? Et c'est pour ça la victime attire le bourreau et le bourreau est attiré par les victimes. Et c'est pour ça qu'Ilan, quand il draguait Inès, il était pas sincère. C'est pour ça qu'elle allait pas vers lui. Tellement il est pas sincère, il y a personne qui veut se mettre avec toi à part les cassos là comme Victoria. Quand il draguait Inès, il était pas sincère. C'est pour ça qu'elle allait pas... Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je pense que Victoria c'est une cassos. Parce que déjà moi-même, quand j'étais avec Julien Guerardo et Martika dans les Marseillais contre le reste du monde de 2, j'allais même pas voter contre Martika. Et Julien Guerardo et Martika avaient fait un plan pour voter contre moi. Donc voilà vraiment dans le nid de crabe qu'on est. Moi, je suis quelqu'un qui a la tête droite. J'ai beaucoup de valeurs et beaucoup de principes. Ok, même si moi un jour je dois partir de la télé, moi je m'en bats les couilles parce qu'aujourd'hui je gagne mon argent toute seule. Je me suis fait toute seule avec mon business toute seule. Ok, je n'ai ni d'agent.
je n'ai rien, ok? Si je paye mon loyer, c'est grâce à moi toute seule et mon cerveau toute seule. Donc, j'ai pas besoin, en fait, de lécher des culs. Moi, si j'arrive dans une émission, je dis exactement ce que je pense, à qui je le pense. Et ça, les gens, ils le savent très, très bien. Parce que pour tenir tête aux grosses têtes de la télé, ben, il faut avoir des couilles dans le pantalon, ce que tu n'as pas, moi.